À l'étranger, 14 Palestiniens, dont 5 enfants, ont été tués dans des tirs et bombardements israéliens ce lundi. C'est la 10e journée de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza et on ne voit toujours pas de sortie de crise. Une délégation du Hamas, le mouvement terroriste palestinien, est au Caire pour discuter des possibilités de mettre fin à la guerre. Jean-Pierre Martin. Une fusée éclairante suivie de bombardements. Au cours de la nuit, l'aviation israélienne a attaqué 130 objectifs, dont une mosquée où étaient entreposées des armes, selon les militaires israéliens. C'est surtout à terre que l'offensive se déroule. Les forces israéliennes ont coupé la région de Gaza en deux et progressent du nord au sud à la recherche des caches d'armes et des responsables du Hamas. Des combats, il n'y a pas d'image. Israël exhibe ses armes et veut cette fois gagner cette guerre. Nous ciblons le Hamas et son aile militaire. La population n'est pas visée, mais nous considérons ceux qui fournissent des caches au Hamas ou qui restent à leur côté comme des terroristes. Des cris d'enfants, des corps d'enfants. Le Hamas, qui a pris le pouvoir il y a 1 an et demi à Gaza, utilise aussi le poids et le choc des images pour toucher l'opinion internationale. En 10 jours, il y a plus de 500 morts. Le bilan de la nuit fait état de 14 victimes. Cet habitant explique qu'il y a encore des corps coincés sous les décombres de cette maison. La situation humanitaire est terrible. Un convoi d'aide a commencé à transiter entre Israël et Gaza. Mais le Hamas a tiré des roquettes contre des Palestiniens qui avaient la double nationalité et qui s'apprêtaient à quitter le territoire. La France tente une médiation. Nicolas Sarkozy et le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner sont en tournée éclair, 2 jours durant lesquels ils se rendront en Égypte, en Cisjordanie et bien sûr en Israël. Sébastien Rosenfeld. Une solution politique, le vœu de la communauté internationale, semble bien inaccessible aujourd'hui. Ce matin, le président égyptien Hosni Moubarak rencontre les représentants de l'Union européenne sans véritable réponse à donner. La crainte d'une crise humanitaire sans précédent à Gaza est dans tous les esprits. Le plus important est que du fioul, de l'eau, de la nourriture, surtout de la nourriture comme du pain, puissent arriver sur place. Les hôpitaux doivent aussi pouvoir fonctionner. C'est une part du futur du monde qui se joue. Alors oui, nous recherchons des actions concrètes et sommes clairement préparés à faire cela. Pour l'instant, il n'est pas question pour Israël d'arrêter son offensive militaire. Ehud Barak le répète à Tony Blair, l'émissaire du quartet chargé de mettre en place le processus de paix. La diplomatie européenne est actuellement impuissante à trouver les clés d'un cessez-le-feu. Elle ne peut compter sur les États-Unis qui soutiennent l'État hébreu et son option militaire. Barack Obama, de retour de vacances, ne veut pas s'exprimer sur le sujet. Ici, avec les journalistes, il ne fait qu'évoquer une anecdote familiale. Dans ces conditions, les représentants du monde entier ne peuvent qu'appeler, une nouvelle fois, à la fin de la violence. Aucune solution diplomatique ne peut se faire sans un cessez-le-feu immédiat. Notre gouvernement demande une fois encore avec vigueur l'instauration de la paix au Proche-Orient, et ce, par la négociation. Alors que sur le terrain, les opérations se multiplient, un nouvel émissaire doit arriver en Égypte, le président français Nicolas Sarkozy. Il veut trouver les chemins de la paix, selon sa propre expression, une médiation supplémentaire qui s'ajoute à celle déjà en cours et qui, selon les observateurs, a bien peu de chances d'aboutir.